Hey les gens, bonjour à tous, nous sommes, je pense qu'on est mercredi aujourd'hui. Eh bien, je vous prends en fin de journée. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer tout ce que je roule jusqu'à ce que je ne roule plus. C'est-à-dire, soit que j'ai un jour de congé ou quoi, et comme ça, on fera une petite vidéo comme ça. Parce que si je ne laisse que la vidéo de hier, il n'y aura pas grand chose, donc voilà. Donc eh bien hier, quand j'ai repris mardi, donc en début de vidéo, ben voilà, j'ai pas continué à filmer, normalement quoi, voilà. Ici vous avez de la route, hein. Je me suis dit je vais vous montrer un peu de route, comme ça au moins un petit peu de route et je parle en même temps, c'est pas mal. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la région de Wavre, vraiment un petit peu, hein. Donc la fin de journée aujourd'hui, j'ai fait 2 bacs ce matin dans un parc, puis un bac dans un autre parc. C'était le premier parc, c'était papier carton et bois. Ensuite dans l'autre parc, c'était encore un bois. Non, attendez, c'était pas ça, c'était papier carton et déchets verts. Non. Bah, non, papier carton et bois. Voilà. Et celui que j'ai fait dans un autre parc, c'était déchets verts, je pense. Voilà, je crois que c'est ça. Et ensuite, ici maintenant, je viens de refaire encore 3 bacs. Un déchet vert, un encombrant et un déchet vert. Donc voilà. Et maintenant ici, eh bien, il est 15h15 et la journée est terminée. Oui, je sais, je passe à l'orange. Hein? Bon, voilà quoi. Allez, tourne, dépêche-toi. Vite. Voilà. Donc voilà, alors je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la première partie de la vidéo. En fait, j'avais mes pneus qui étaient un peu sous-gonflés. Donc j'avais essayé de regarder à ça hier un petit peu pendant la journée, au matin et au soir. Et quand on a essayé de regonfler le pneu hier soir, donc c'était le pneu, c'était l'essieu relevable côté conducteur. On n'arrivait pas à le gonfler en fait, il y avait un problème sur la valve ou un truc comme ça, je ne sais pas vraiment, mais ça n'allait pas. Donc du coup, ben, aujourd'hui, j'ai commencé ma journée avec ce que je viens de vous dire là, les 2 bacs du matin plus un dans un autre parc, et ensuite je suis parti dans un garage de pneus, forcément, et on a démonté le pneu, on a regardé, on a vu qu'il y avait 6 clous dedans. Il y avait 6 clous dans le pneu, mais bon ça, c'est un petit peu normal, hein, ça nous pend au nez tout le temps. Ah, désolé, vous auriez dû montrer votre intention de traverser un petit peu plus tôt. Mais bon. Donc, 6 clous dans le pneu, moi j'en avais repéré 2 ou 3. Et quand on a démonté le pneu, ben, on a vu les autres. Et il y en a un qui fuitait. Donc du coup, ben voilà pourquoi enfin, il y avait ce problème-là. Et certainement aussi le problème de la valve qui ne voulait pas se remplir. Ou alors c'est peut-être à cause du trou, je ne sais pas, mais bon, voilà quoi. Vas-y toi Citroën Saxo là, tu regardes, tu bloques ceux qui viennent en face. Allez. Hop là. Ouais, vous, il n'y a pas de passage piéton, alors vous attendez avant de passer. Donc du coup, ben, on a le gars me dit on change le pneu ou alors je répare celui-là. Je dis ben écoutez, je ne sais pas en fait, parce que moi c'est la première fois que je vais au garage avec le camion pour des pneus. Donc j'ai d'abord téléphoné à un collègue et le collègue me dit ben oui, si le pneu est à changer, oui, tu peux le laisser changer, hein. Je dis ok, je vais quand même demander à mon responsable pour être sûr. Et puis voilà, quoi, comme ça au moins il sera prévenu aussi que voilà. Et il m'a dit oui, hein, si tu as 6 clous dedans, tu en fais réparer un aujourd'hui et ça se trouve demain tu as un deuxième qui va percer un peu plus loin dans le pneu, donc oui, change le pneu aujourd'hui et puis voilà quoi.
Donc voilà, le pneu a été changé, j'ai un pneu tout neuf. Et ensuite on a fait le tour de la pression de chaque pneu. Il m'a aussi dit les pressions à mettre dans les pneus. Donc les deux pneus à l'avant, ce sont des 3,85, donc 9 kg. Et les pneus jumelés à l'arrière, c'est 8 kg chacun. Et les deux pneus d'essieu relevables, 8 kg et demi. Allez Peugeot, avance. Donc voilà, et alors oui, on a fait le tour des pressions de chaque pneu. Donc ça c'était bon, juste l'essieu relevable côté passager cette fois-ci. Ben lui il était à 5,5 kg au lieu de 8,5. Donc du coup ben, il a remis de la pression dedans. Et alors il m'a dit reviens demain ou dans 2-3 jours maximum, vérifier la pression si elle est redescendue ou pas. Si elle est redescendue, on vérifiera s'il n'y a pas aussi des clous dedans. Et on le changera aussi, mais faut le faire un autre jour parce que ici je n'avais qu'un seul pneu comme celui que tu as là. Donc voilà, histoire d'avoir les deux mêmes pneus de chaque côté, hein, forcément, c'est logique. Donc voilà, voilà. Alors le téléphone est un petit peu bien penché vers l'avant, bon c'est pas trop grave. Vous voyez de la route. Et ici, pour ceux qui connaissent, nous allons prendre la E411. Voilà, donc on va rester ensemble encore quelques minutes. Et ensuite, on va couper. Donc voilà, et après le changement de pneu, ben, j'ai fait les 3 bacs que j'ai dit au début. Un déchet vert, un encombrant et un deuxième déchet vert. Maintenant, je vais déposer au parc le déchet vert que je viens de vider. Donc je vais le remettre à sa place. Et ensuite je prends la route direction du dépôt, hein, du côté de la Louvière. Et ben voilà, hein, tranquille. Hein, voilà. Personne derrière, hop, on coupe directement. Enfin on ne coupe pas, mais on est passé sur les points blancs, mais voilà, parce que sinon je dois rester sur la bande de droite ici pendant tout le long jusqu'à ce qu'il y ait les pointiers qui me permettent de passer. Mais voilà, ici au moins je suis sur ma ligne, je suis tranquille. Je fais ça quand il n'y a personne qui arrive derrière. Donc voilà, allez hop, 89 pardon. Oui, 89 parce que le camion est limité à 89. Ça c'est un petit peu emmerdant quand même, hein. Je ne sais pas si c'est tous les Scania comme ça, mais en tout cas moi ici c'est le cas. Donc voilà. Et ben voilà, comme ça je vous ai expliqué ma journée de ce mercredi 13 mai. Nous sommes le 13 mai aujourd'hui. Normalement la vidéo ne devrait pas tarder à sortir, hein. Je me dis que voilà, je sors les vidéos, j'essaye de dire de moins en moins de choses. Enfin, j'essaye de dire le moins de choses possible sur les parcs, tout ça. Je ne dis pas non plus le parc dans lequel je vais. Voilà, comme ça, pas trop de soucis. Parce que je ne sais pas si la société des parcs serait d'accord que je filme tout ça, donc voilà. Mais bon, ici pour l'instant, voilà. À part éventuellement filmer l'intérieur du conteneur, ça c'est pas encore grave, quoi. Donc voilà. Voir des déchets, c'est pas... Alors par contre le pare-brise est dégueulasse, hein. Ça... j'en suis vraiment désolé.
Belgique, aujourd'hui, il vient d'y avoir une réunion du Conseil national de sécurité, là, avec le déconfinement. Donc, à partir du 18 mai, ouais, je crois que c'est ça, le 18 mai, on rentre dans une nouvelle phase de déconfinement, avec des nouveaux trucs qui vont pouvoir réouvrir, tout ça. Ils ont parlé aussi des mariages qui vont pouvoir se faire. Jusqu'à présent, pour les mariages par exemple, c'était uniquement la personne qui officie, les mariés forcément, et les parents des mariés. Et maintenant, pour les cérémonies, il pourra y avoir maximum 30 personnes, que ce soit à la commune ou à l'église. Par contre, il n'y a pas de réception qui peut être organisée après. Alors ça, je trouve ça un peu bête, je trouve ça même con. Parce qu'avoir 30 personnes réunies, enfin, il y a des distances de sécurité à respecter, bien sûr, hein. Mais avoir 30 personnes dans l'église et ensuite avoir 30 personnes dans la salle de réception, s'il y a le moyen de faire une distanciation, ben voilà, je vois pas où est le problème. Mais bon. Vous savez toujours, hein, on dit toujours les gouvernements, voilà quoi. Donc voilà. Et ne passe pas toi, hein. Laisse-moi passer, hein, du con. Voilà, c'est bien. Par contre, je ne voulais pas dire du con. C'est l'habitude avec les automobilistes. Donc, chauffeur camion, excuse-moi. On ne sait jamais que tu vois la vidéo. Voilà, bon allez, je vous reprends dans quelques instants et je vous mettrai de la route avec un petit peu de musique. À toutes. Et voilà, je vous reprends exactement là où je vous ai laissé. Par contre là, vous êtes de travers. Hein. Ça a fait un zoom ou pas? Donc voilà, je vous filme ça et un petit peu de musique dans ce monde de fous. Et je vous reprends la prochaine fois que je roule. Roaring ocean, slow in motion.
ocean, empty notion. Like a roaring ocean, slow in motion. The smoke lingers after fire. Troubled mind, we are only guide, and will kindly cease to be as we intertwine with the universe and its cosmic symphony. Smoke lingers after fire. The smoke lingers after fire. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and our safe and sound.
the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. Can we just slow down? And we just slow waste another day. I will not stay. You say you need a change, feel that you need it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, it's not like we need them. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. We can test the waters, oh, it's hard. I think we're getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. Electric, feel it in your hands. Hypnotic, watch our bodies dance. Happiness, this is where we stand.
sommes maintenant le 14. Nous sommes le jeudi 14 mai. Et toujours au boulot. Et ouais. Alors là, je suis en pause. Encore 20 minutes. Encore 20 minutes de pause. Donc du coup, voilà. Tout se passe bien. Quoique non, tout se passe pas bien. J'ai eu une petite mésaventure ce matin. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Le parc dans lequel je suis aujourd'hui, les conteneurs sont vraiment serrés. Genre quand tu prends un conteneur, tu es à ça du conteneur de devant, tu vois. Donc c'est vraiment chaud hein, à faire des manœuvres correctes. Et en fait, les conteneurs, derrière le conteneur, il y a un quai. Et sur ce quai, il y a une barrière pour empêcher celui qui vient jeter dans le conteneur de tomber. Hein. Voilà. Et tout simplement, en prenant le conteneur, le côté du conteneur est venu arracher la barrière en fait, et la barrière elle est tombée. Voilà. Je ne suis pas le premier à qui ça arrive, je ne serai pas le dernier non plus, mais moi ça me fait chier quand même. Hein, d'un côté, voilà, c'est un peu emmerdant quoi. Donc voilà. Donc le parc a fait le rapport et j'ai signé. Et, voilà. Ils ont noté sur le rapport que je les ai prévenus de moi-même directement. Bon voilà. Je pense que c'est le cas de toute façon. Dès qu'ils sont arrivés vers 9h au parc et que je suis arrivé juste après, je leur ai dit directement. Ils n'avaient pas encore vu la barrière, donc donc je leur ai dit. Je leur ai dit ah écoutez, j'ai pété une barrière ce matin. Ils me disent ouais mais à force c'est plus vraiment la faute des chauffeurs parce que le parc est tellement serré que voilà. Donc d'un côté je suis content à ce niveau-là, enfin je suis content, je suis soulagé je vais dire, mais d'un autre côté merde parce que j'ai quand même pété un truc, et c'est la première fois que je pète un truc en camion, et voilà ça me fait chier quoi, donc du coup voilà c'est très chiant, mais bon on apprend de ses erreurs et on continue comme ça. Donc voilà, maintenant j'ai pris le conteneur que j'ai ici, qui est juste à côté de celui de ce matin avec lequel j'ai cassé un quai, et celui-ci ça va, j'ai rien touché, donc voilà, donc ça va. On va dire que l'histoire est oubliée, et puis voilà. Haute santé. Donc voilà, ici maintenant, ce matin j'ai fait... Ah tiens, je vais faire ça maintenant, tiens, comme ça j'ai déjà gagné du temps aussi, par rapport à tout à l'heure. Pendant que je vous parle, tiens, tenez, je vais vous dire en même temps ce que c'est. Enfin, je vais vous dire ce que c'est, sans précision bien sûr, mais... Alors, ce matin, j'ai commencé par un conteneur de déchets verts. C'est exactement la même chose que je viens de faire maintenant. Déchets verts, c'était le conteneur numéro 378, ça vous pouvez le savoir. 378 à ce parc-là. Il y avait 2760 kilos dedans. Voilà, ça c'est fait. Hop. Ensuite, j'ai fait un conteneur de papier carton. Le conteneur numéro 305. Et dedans, il y avait tout juste 2 tonnes. Voilà. Ensuite, j'ai fait un bois, le numéro 160. Et là, dedans, il y avait 3 tonnes 5. Hop. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ensuite, j'ai fait un encombrant, le 203. Hop, et là-dedans, il y avait 2560 kilos. Hop là, 2 tonnes 500. Hop. L'encombrant. Voilà. Et ça, c'est le déchet vert que je viens de faire maintenant. Ouais, on va le noter là, hein, parce que de toute façon... Des verres, il y avait 3 tonnes 520. Et c'était le conteneur 360.
Voilà. Voilà, ça c'est tous les petits papiers d'aujourd'hui. Et donc après, je vais faire encore un déchet vert. Donc on va noter là. Ça gratte. Donc si ça gratte, ça gratte. Déchets verts. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 déchets verts que je vais faire tout à l'heure. Je pense que c'est le 249. Je vais refaire un encombrant. Et ensuite un encombrant. Et encore 2 déchets verts, je pense, tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc je vais refaire un encombrant, encore un encombrant, vert, vert. Ouais. Mais bon, je vais pas le noter tout de suite au cas où je me trompe. Mais normalement, c'est ça de toute façon. Donc voilà. Faudra que je redemande des feuilles de route parce que je n'en ai plus énormément. Donc voilà, pour l'instant, mis à part la petite mésaventure de ce matin, ben, ça va bien. Hein, écoutez. Tout roule, il est actuellement 12h30, voilà, encore un quart d'heure à faire. 12h45 on décolle, enfin 12h44 parce qu'il n'y a plus que 14 minutes. Donc oui, c'est vrai, je vais me mettre en coupure ici quand même parce que... Voilà. Et voilà, hein, et puis voilà, maintenant je vais manger. Et je vous reprends plus tard ou en fin de journée, voilà, on verra bien. Allez, à toutes. Et salut les gens. On est maintenant lundi de la semaine d'après. Je ne vous ai pas repris quand j'ai arrêté de filmer juste avant, hein, parce que j'ai pas pris le temps de refilmer tout simplement. Mais voilà, mais la journée c'était bien terminé. Il n'y a pas eu de problème. Je n'ai pas cassé d'autres barrières depuis, donc ça va. Je suis assez content à ce niveau-là, hein, parce que bon, ça m'a quand même bien fait chier, mais les gars du parc ont continué de me dire, que c'était pas de ma faute à 100%, que voilà, le parc est tellement serré que voilà, on ne sait pas faire autrement, donc du coup, ben voilà. Donc quand j'ai filmé ça, c'était, je ne sais même plus quel jour. Ensuite, ben, j'ai roulé toute la semaine, et j'ai roulé samedi aussi, et là aujourd'hui on est lundi, nous sommes le 18 mai. Et aujourd'hui en Belgique c'est la 3e phase je crois, ou 2 phases, je sais plus combien, du déconfinement qui continue. Nous avons les élèves de secondaire qui rentrent à l'école, voilà, ou la plupart d'entre eux, parce que je pense qu'ils vont pas tous rentrer à l'école. Donc voilà, normalement les primaires aussi rentrent à l'école, mais il y en a blindés qui ne rentrent pas. Déjà rien que dans mon entourage, j'en ai quelques-uns qui rentrent pas, donc voilà. Voilà. J'ai le nez qui gratte. Voilà, donc ici il est actuellement 8h30, je suis en train de terminer mon premier quart d'heure de coupure, comme ça c'est fait. On est tranquille avec ça. Alors je suis en train de vider la carte tachygraphe, comme ça au moins c'est fait. Je peux le faire depuis l'appareil ici, donc du coup c'est une bonne chose. Oui, donc voilà, 8h30 maintenant, je termine le petit quart d'heure et ensuite je vais vider un conteneur inerte. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'était, hein, toutes des briques, des pierres, des trucs que les gens font de la démolition, tout ça. Mais pas d'amiante, bien entendu. De toute façon c'est refusé pour l'instant dans les parcs. C'est la seule matière qui est encore refusée dans les parcs en ce moment. Sinon à partir d'aujourd'hui, toutes les matières sont autorisées dans les parcs, mis à part l'amiante. Donc voilà, donc on va recommencer à faire des conteneurs de style ce qu'on faisait déjà actuellement, déchets verts, encombrants, bois et carton. Ça c'était les 4 qui étaient déjà autorisés. Donc maintenant il y a les inertes en plus, ça fait 5. Les métaux et les plastiques durs qui sont aussi de retour. Oui, je crois que je n'en ai pas oublié. Papier carton, déchets verts, métaux, carton, non, papier carton, déchets verts, encombrants, bois
plastique dur, inerte. Ça fait 6. Ouais, donc je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ah, et les PMC aussi, voilà. Les PMC. Ça, c'est bon aussi. Donc voilà, il me reste 1 minute de pause. Voilà, et ensuite on y va. Donc on va boire un petit coup, hein. Putain, mes genoux. Ah, purée, ça fait mal, nom de Dieu. Je le coupe au montage ou pas, ça? Non, non. Vous avez le droit de savoir que je me suis fait mal aux genoux. Mais moi, mes genoux, à chaque fois que je tape un genou quelque part, ça me fait super mal. J'ai les cartilages de mes genoux qui sont morts. Surtout à celui de... Je crois que c'était à droite. C'est au genou droit que j'ai eu un problème. En fait, sur le genou, un petit moment de... santé. En fait, on a le disque. Et alors, moi, ici sur le côté, j'avais une micro-fissure dans le ménisque, ça s'appelle. Ménisque externe. Externe parce que c'est là, l'interne, il est là. Si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Carte, donc du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Carte conducteur, via Tachi. Veuillez vérifier connexion tachygraphe contact, carte chauffeur 1 dans lecteur numéro 1. Après, appuyez télécharger, à commencer le transfert de la carte. Ah, c'est donc ça. Télécharger. Ah ouais, ça y est. Voilà, et donc du coup, à chaque fois que mes genoux tapent dans quelque chose, ça me fait super mal. Et là, mon genou a tapé dans le tableau de bord qui est juste là en bas, avec la commande des phares et tout ça, et je peux vous dire que ça fait mal. Bon, j'espère que je peux rouler en téléchargeant les données de la carte. Ne bougez pas, je reviens tout de suite, je vais fermer la grille du parc. Chaud, très chaud, les gens. Il est 8h40. Il est 8h40. Le parc à conteneurs, il ouvre à 10h. Il est 8h40. Il y a déjà 3 voitures devant le parc. Des gens qui attendent. Les gens, ils vont attendre 1h20. Ils sont fous. Ils sont fous. Je suis désolé, ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Voilà, Attention avec ta camanette, toi. Ils sont dingues. Ils vont attendre 1h30 pour aller jeter leurs déchets. Bon, en même temps, oui, je suis d'accord que c'est un parc où il y a énormément de passages, d'accord. Mais de là... D'habitude, il y a des gens qui attendent devant la grille à partir de 9h quelque chose. Mais là, à 8h30, enfin à 8h40, ça me rend dingue. Ah bah après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, voilà. À l'adresse de là où on va, voilà. 25 minutes de route, bon, c'est pas encore très loin. Il y a d'autres parcs à conteneurs où pour aller là où je vais, j'ai 40 minutes de route en moyenne. Alors attendez.
attendez, parce que là, je me concentre un peu. Non, t'avais pas besoin de bouger, voyons. Merci quand même. Mais il ne fallait pas bouger, ça passait très très bien. Oui, ta porte est bien fermée, t'inquiète pas. Alors, les amis, que je vous dise tout ça. Je suis actuellement chargé avec le conteneur inerte que j'ai. Bon, il m'a pas l'air encore si lourd que ça, celui-là. D'habitude, les conteneurs inertes, c'est assez lourd. Alors ici, je suis chargé à, bon, tout compris, un camion, conteneur et chargement, 22 tonnes. Ça va, hein? Ça va encore 22 tonnes. 22 tonnes sur 26 autorisées, donc ça va, c'est nickel. Par contre, j'espère que la bâche va bien tenir partout parce que... Donc voilà, je vais vous laisser là. Et je vais clôturer en même temps la vidéo puisque à la base, j'ai commencé cette vidéo la semaine passée. Donc du coup voilà, donc je vais la clôturer maintenant. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Ça dépend quand la vidéo sera mise en ligne, mais on est donc le 18 mai 2020. Je vais seulement commencer à mettre en ligne les premières vidéos de la saison 2. Je dois juste les retravailler un petit peu. Et ensuite je vais les mettre en ligne. Alors avec la saison 1 que j'ai postée sur YouTube, les 13 épisodes de la saison 1, j'aime bien parler en épisodes comme ça, c'est marrant. Je suis par la suite arrivé dans cette nouvelle entreprise ici et donc dans les parcs à conteneurs desquels je m'occupe. Et j'ai un gars qui travaille dans un des parcs. Il a vu mes vidéos de la saison 1 et il m'a dit: ah, c'est toi qui fais... Ben oui, Snake, c'est toi qui fais les vidéos sur YouTube. J'ai dit: ah oui, j'ai dit: tu m'as vu? Il me dit: oui, ben oui. Il me dit: j'aimais bien, je crois qu'il m'a dit: j'aime bien regarder tes vidéos ou quoi, je ne sais plus. Ça remonte à il y a déjà quelques mois. Hein. Du coup, voilà, ben écoute, si tu te reconnais et que tu vois cette vidéo ici, eh ben, je te fais un coucou. On s'est revu il n'y a pas longtemps quand je suis venu au parc. Parce qu'en ce moment, en fait, si vous voulez, on s'occupe des parcs donc en Belgique. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est le Brabant wallon. Hein, donc c'est la région de... En gros, c'est la région de Nivelles, je pense, hein, qui est surtout... c'est surtout ça. Et alors, on a la région aussi du côté de Walibi. Et en fait, il y a toute une partie de parc dans une région et une autre partie de parc de l'autre côté de la région, si vous voulez, on va dire ça comme ça. Et donc, ben, dans ce parc-là, j'y suis juste retourné une fois depuis qu'on a repris le travail. Et voilà, mais ça remonte à il y a longtemps. Ça faisait quoi ça faisait quelques semaines que j'étais dans l'entreprise quand il m'a dit: ah oui, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Donc voilà, coucou à toi, si tu te reconnais. Et on se revoit bientôt au parc. Hein, voilà. Voilà. Allez, je vous laisse là, les gens. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, ce que je fais maintenant ici, c'est très répétitif. Hein, c'est tous les jours la même chose. Donc voilà, à part vous expliquer mes aventures, ben voilà, je ne sais pas faire grand chose. Vous montrer la route, ben c'est moyen parce que c'est toujours la même route que je fais. Donc du coup, ben voilà, c'est pas très intéressant non plus. Donc voilà, allez, à plus tard, portez-vous bien. Bonne fin de confinement à toutes et à tous. On verra si on retourne en confinement ou pas. Et voilà quoi. Oula, ça saute ici. Hein. On est sur un 30 Pauline ici. Allez, ciao. Alors si quelqu'un veut du sable, voilà, il n'a qu'à me suivre à la trace. Je crois que on a ce qu'il faut. Hein, là, voilà, on est servi quoi. Enfin, ça ne devrait pas coller de trop, je pense.
Voilà, conteneur inerte. Donc voilà. Donc voilà, on va faire une. Donc voilà, oui. Bon.